ces nouvelles mœurs, considérées décadentes par une frange de conservateurs. En 10 ans, tout a changé. Dans les usines et les foyers, la modernité a déjà tout bouleversé. Les Français vont désormais changer de façon de faire la fête. Ils en ont assez de la guerre, des usines, de la vie chère. Alors à Pigalle, à Montparnasse, on allume les feux de la grande allégresse. Dans un monde de plus en plus puritain, la France devient la patrie des excentriques. Le bal de la Horde, une soirée organisée une fois par an, en est le paroxysme. Ces soirées permettent de s'oublier, d'échapper aux carcans sociaux. Au milieu du Gotha parisien, on croise Pablo Picasso, Marc Chagall ou Henri Matisse. Et comme un pied de nez aux critiques à l'égard de la revue Nègre, les hommes s'y déguisent en sauvages. La radio, média de plus en plus populaire, relate ces fêtes délurées, joue ses airs de jazz. La culture venue d'Amérique fait des ravages. Pas un bal, où que ce soit en France, sans son orchestre de jazz. Au son des saxophones, les Afro-Américains ont transmis le virus du jazz à la France. Dans toutes les villes, les Français découvrent d'autres divertissements. La salle de cinéma y est devenue une institution. Loisir des pauvres par excellence, aller au cinéma, c'est comme aller au peuple. Quand on est issu d'un milieu aisé, c'est une manière de s'encanailler. À la Chambre des députés, certains décrivent même le 7e art comme un instrument de perversion. Rien que ça. On y va autant pour découvrir les exploits de l'aviateur Charles Lindbergh que pour regarder le dernier film muet avec Rudolph Valentino. On se presse pour entrevoir les célébrités du moment aux avant-premières. En 1929, dans une vingtaine de salles en France, une petite révolution va rendre le cinéma encore plus populaire. Sur l'écran, pour la première fois, les acteurs qu'ils regardent leur parlent. Bonsoir, mademoiselle. Voulez-vous danser avec moi? Certainement, monsieur. Avec plaisir. La France brille et peut s'enorgueillir d'être redevenue une nation où, pour beaucoup, il fait bon vivre. Pendant les fêtes de Noël, les Français, surtout les plus jeunes, redécouvrent les traditionnelles vitrines des grands magasins. Depuis peu, grâce à la fée électricité, elles sont illuminées. Le progrès s'immisce partout, comme une promesse de lendemain forcément radieux. Mais le 24 octobre 1929, le monde va chavirer, et les Français avec. 10 ans après la fin de la guerre,
le glas sonne pour les années folles. Ce jeudi noir, les banquiers français comprennent qu'un krach boursier sans précédent vient de commencer à Wall Street. La moitié des fortunes américaines partent en fumée en quelques jours seulement, emportant avec elles l'ensemble de l'économie mondiale. Et si l'allégresse des années 20 n'était qu'une illusion? Nos grands-parents, à la sortie de la guerre, espéraient la paix, rêvaient de progrès. Pour y parvenir, ils ont tourné le dos aux codes du siècle précédent et ont façonné un nouveau pays. Mais à la veille des années 30, ils s'interrogent. Et si tout tournait de nouveau au